Bonjour à toi et bienvenue pour ta guidance du mois de septembre. Je suis ravie de te retrouver et j'espère que tu vas bien, que tu as pu recharger tes batteries, revenir en forme et en beauté pour cette nouvelle saison. Alors, pour cette guidance de septembre, je vais utiliser le grand tarot universel de Bruno Denise que j'affectionne particulièrement pour ses couleurs et son design. Bonus ce mois-ci, j'effectue un tirage sentimental avec L'amour is love de Adrienne Hangehart. Si ce jeu te plaît, que tu as envie de te le procurer, tu as sur ma boutique TikTok l'onglet pour pouvoir l'acheter. Et puis on va clôturer cette guidance avec Message de vie de Mario Duguay. Alors, guidance pour nos amis taureaux, ascendant taureau pour ce mois de septembre 2025. Sachant que cette guidance est là pour t'apporter des clés de compréhension, te donner des conseils pour passer à l'action, ou en tout cas pour mieux appréhender et envisager ce mois, et être plutôt acteur ou actrice de ta vie et non spectateur ou spectatrice. J'utilise le tirage en croix, simple mais efficace. En pour, l'étoile, en contre, la lune, le conseil, la justice, le résultat, le monde, et en synthèse, l'impératrice. Alors, je vais juste peut-être remonter un tout petit chouïa, voilà. Alors, l'étoile, c'est ton état d'esprit, ça indique ici un besoin de simplicité, de revenir à l'essentiel, d'être au calme, tu aspires à une vie paisible, sereine, authentique. Tu as envie de te débarrasser du superflu, de tout ce qui peut t'alourdir pour retrouver voilà, une forme de douceur de vivre, un art de vivre. Tu es aussi dans une recherche de qualité de vie et aussi peut-être une quête de sens où tu as besoin de retrouver une vie qui soit beaucoup plus alignée avec tes aspirations profondes. Sur un plan prédictionnel, l'étoile indique une période propice pour réaliser un vœu, un souhait, un rêve, une période où tu vas pouvoir semer tes graines et obtenir la récolte de manière très abondante et en peu de temps. Néanmoins, ton challenge sera de ne pas succomber à la peur, aux angoisses et aux incertitudes. La lune pourrait indiquer une forme de confusion, un manque de clarté sur une situation, qui pourrait te créer des peurs et des angoisses. Elle peut également indiquer qu'actuellement, la famille pourrait être un sujet qui te préoccupe. Ou un bien immobilier pourrait être également au cœur de tes pensées. La justice, en conseil, t'invite à garder la tête froide, à regarder la situation qui te préoccupe bien en face, à parler avec franchise, à peser le pour et le contre, et à trancher, à prendre une décision. Tu es dans une situation qui visiblement demande une approche analytique très fine, de manière à ne pas te tromper de trajectoire. Si tu arrives à faire cela, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le monde. On obtient une réalisation, un aboutissement de quelque chose que tu attends peut-être depuis longtemps. Ce monde te parle d'une période également d'épanouissement, d'ouverture, peut-être un voyage également t'attend-il sur ce mois de septembre, si tu n'es pas parti avant, ou si tu es déjà parti, c'est peut-être un voyage de plus, mais quoi qu'il en soit, avec ce monde en résultat, tu pourrais être dans un mois d'expansion. Où tu vois grand, tu vises grand et tu te vois grand ou grande, et ça c'est très bien. Et ce qui t'amène ici à l'impératrice, où tu vas te sentir rempli d'amour, et cet amour va pouvoir être distribué. Tu rentres dans une période fertile, féconde en termes d'idées, de projets. Tu vas pouvoir donner naissance ici vraiment à ce que tu as en tête. Tu auras une communication facilitée et tu vas pouvoir clairement manifester ce que tu souhaites. Eh bien écoute, c'est magnifique. Sans plus attendre, nous allons faire un deuxième passage pour compléter cette guidance pour nos amis taureaux. Le chariot montre que tu vas avancer de manière déterminée, avec fougue, avec passion, focus sur tes objectifs. Rien ne te détournera de ta route.
Tu apparais ici en guerrier, en guerrière et protégé dans ton chemin. Magnifique. Donc, tu es prêt à décrocher la lune, tu es prêt à aller vers cette victoire que tu as besoin. Ton défi avec le soleil sera de ne pas laisser un manque de clarté te freiner. Ça peut être également ne pas laisser un enfant, un conjoint, une personne de la famille qui pourrait te freiner dans tes actions ou venir voilà te démotiver par rapport à un projet, une idée que tu as. Crois en ta lumière, crois en toi. Tu es capable de briller, tu as l'intelligence et le discernement, tu es capable d'accomplir de grandes choses et ne laisse pas ton entourage assombrir ton ciel. Ne donne pas ce pouvoir aux autres. Voilà. Donc avec le soleil en contre, c'est reste dans la joie, reste ouvert aux opportunités de collaboration, reste ouvert ou laisse ton cœur ouvert à une nouvelle rencontre, au fait d'aimer sans peur, parce qu'on peut être dans la peur d'aimer, car la peur de souffrir. Donc on te dit ici, tu peux aimer sans crainte. Sans crainte ne veut pas dire être naïf ou naïve et partir à l'aveugle avec le premier venu. Mais ça veut dire que si tu écoutes ton discernement, ton intuition, tu ressentiras en face si tu as quelqu'un de sincère ou pas. De toute façon, je ferai un tirage sentimental exprès. Là, il faut vraiment le prendre au sens général pour ton mois de septembre. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? La Maison Dieu t'invite ici à lâcher tes croyances limitantes, à oser déconstruire pour reconstruire autrement, à ne pas hésiter à faire ta révolution, à dire non, à refuser quelque chose qui n'est pas aligné avec ce que tu désires véritablement. Laisse jaillir ce que tu as au plus profond de ton cœur et de ton âme. Dis tes 4 vérités si c'est nécessaire. Vide ton sac. Tu en as vraiment besoin. Quel va être le résultat de ce mois? Le diable. Eh bien, tu vois, quand tu arrives à faire ça, tu te libères des chaînes du diable et tu vas pouvoir être dans la jouissance de ton mois de septembre. C'est-à-dire prendre plaisir à créer, à innover, à avancer, à partager, à aimer, à prendre soin de toi également. Parce qu'il y a aussi cette notion ici avec l'étoile et le chariot, l'envie peut-être de reprendre le sport, de reprendre si toutefois tu avais arrêté ou de continuer à faire ton sport pour entretenir ta santé, ton bien-être et ta silhouette. Car ton corps est le temple de ton âme. Donc, ton âme mérite bien d'avoir un temple harmonieux, en bonne santé. Quelle va être donc la synthèse? Magnifique, l'empereur. Là, on a le couple du tarot. Mais sur un plan pragmatique, l'empereur te dit que tu es sur un mois où tu vas pouvoir renforcer une situation, consolider, on va dire, une situation, asseoir une belle stabilité. Tu vas pouvoir également ici construire quelque chose de stable et de pérenne sur le long terme. Ça peut être évidemment un projet, une relation ou une assise financière, car là on a une carte d'abondance et de réussite matérielle. Donc visiblement, tu es sur un mois où quelque chose de merveilleux aboutit pour toi, ce qui va te mettre véritablement en joie et te sortir ici de cette quelque part cette tristesse que tu traînes un petit peu. Et pourtant, tout le reste est extrêmement positif. Alors, on va recouvrir. On va faire un troisième passage. Troisième passage. La force, waouh, avec chariot et force, eh bien, dis donc, le taureau a mangé du lion. Car là, tu es plus que déterminé. Tu vas te sentir invincible, surpuissant, prêt vraiment à soulever des montagnes, à te battre pour tes objectifs, pour tes idées, pour concrétiser ce que tu souhaites. C'est magnifique. Donc là, tu te donnes vraiment les moyens d'obtenir ce que tu souhaites dans ta vie. En contre, le battleur pourrait indiquer une dispersion, une difficulté à aller au bout des choses. Peut-être que tu tâtonnes, que tu commences plein de choses en même temps, que tu ne vas pas au bout. Mais ça peut être aussi un enfant, un adolescent qui fait l'objet de tes préoccupations, qui peut-être nécessite une attention particulière et qui pourrait évidemment te préoccuper. Peut-être tu t'inquiètes pour un enfant
sur son avenir, sur sa santé, sur ceci ou cela. Surtout si tu es séparé, en garde alternée, et que tu pourrais craindre que les moments où ton enfant n'est pas avec toi mais avec son autre parent, que ça se passe pas si bien pour lui ou pour elle, et ça pourrait être l'objet de tes préoccupations. Ça pourrait également montrer une difficulté à démarrer une nouvelle relation. Mais encore une fois, le sujet de l'amour, on va le faire après. Alors, le conseil avec l'amoureux va être de t'ouvrir aux autres, d'accepter de faire des rencontres, d'avoir une vie sociale, de sortir, de t'amuser, de faire la fête, de festoyer, de partager. L'amoureux t'invite également à te questionner sur ce qui est véritablement nécessaire et utile dans ta vie, sur ce à quoi tu aspires véritablement, de manière à prendre un positionnement clair et avancer. En résultat, nous avons le mat qui nous parle ici d'une liberté retrouvée, car, et oui, tu te libères de tes chaînes du diable et tu retrouves ici une autonomie financière, une autonomie tout court qui te permet de prendre la vie sous son angle le plus positif. Et tu vas être un peu dans cet état d'esprit de carpe diem, de vivre l'instant présent, d'avancer avec foi et confiance vers voilà une nouvelle étape, un nouveau chapitre de ta vie, une nouvelle étape, etc. Il y a vraiment cette notion de se détacher du superflu et d'aller vers d'aller vers cette liberté. Parce que je pense que tu as une soif de liberté et c'est ce qui prime dans ta vie actuellement. Et nous avons en finalité le pendu qui nous parle d'un magnifique lâcher-prise, d'un abandon confiant qui te permet d'être serein, sereine. Aussi ta capacité à méditer, à être en connexion avec les forces invisibles et à pouvoir être guidé sur ce qui est le mieux pour toi. Le pendu te montre également une capacité à regarder les situations sous différents angles et à pouvoir en tirer le meilleur parti. Donc tu as ici un mois de septembre qui est franchement riche, mouvementé, extrêmement intéressant. Ne sombre pas dans la peur, reste positif, reste dans la joie, partage, n'aie pas peur d'aimer. Ouvre-toi aux rencontres, défais ce qui ne te convient plus, prends des décisions et tu vas pouvoir ici t'épanouir, kiffer ta life et partir sur une nouvelle aventure, ce qui t'apporte amour, abondance, sécurité et lâcher prise. C'est juste magnifique. Donc garde ça en tête et on va partir maintenant sur ton tirage sentimental. Eh ben écoute, j'espère que ça va être la même chose de l'autre côté. Alors, évolution sentimentale pour nos amis taureaux pour ce mois de septembre 2025. Comment évolue leur situation alors que vous soyez célibataire ou dans une relation existante. Amis taureaux, taureau. Travail et retour. Alors, ici, on t'invite à être attentif à toute situation qui se présente et qui pourrait te faire penser à quelque chose que tu as vécu dans le passé. Ça te dit donc qu'il y a un travail à faire sur toi pour ne pas attirer les mêmes schémas, les mêmes scénarios. Donc fais le bilan de ce que tu as pu vivre dans ton chemin sentimental, vois quelles sont les situations qui ont tendance à se répéter, et de manière à ce que lorsque ça va se représenter, tu puisses dire « Non, 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 j'ai déjà mangé de ce pain-là, il n'est pas bon, je n'en veux pas. » Mais à un autre niveau de conscience, ça dit également que si tu n'as pas travaillé sur toi, si tu n'as pas analysé le pourquoi du comment ta vie sentimentale n'est pas totalement épanouissante ou satisfaisante, s'il n'y a pas ce travail de compréhension et d'analyse, eh bien, tu risques d'attirer à toi les mêmes schémas, les mêmes situations, parce qu'il n'y a pas cette prise de conscience. C'est comme ça que ça me parle retour et travail. Alors, ensuite, on est sur un tirage sentimental, donc je ne vais pas dire que c'est une reprise professionnelle, puisqu'on est sur un tirage sentimental. Padam pam pam. Évolution pour nos amis taureaux. Alors, on a libération, isolement. Haha, c'est bien ça. On a la carte du bonheur. On a ici, j'en ai tiré deux d'un coup, rivalité et blocage. Intéressant, on va essayer de comprendre ça. Et en synthèse, je crois que j'ai mis le paquet de cartes à l'envers. Et en synthèse, on a le choix.
Alors, pour moi ici, tu sors justement d'une période de solitude et d'isolement, de repli dans lequel tu t'étais mis, tu t'étais enfermé dans ta bulle, dans ton univers. Et visiblement, sur ce mois de septembre, tu as envie de te libérer, tu as envie de prendre ton envol, tu as envie, voilà, de t'ouvrir à nouveau au bonheur, à l'amour. Donc, tu te libères d'une forme de solitude et d'isolement. Tu te reconnectes à la joie, au bonheur, à l'envie de partager. Seulement, il y a ici rivalité et blocage, ça peut dire quoi? Ça peut dire que soit la personne que tu convoites n'est pas libre, et ça peut complètement bloquer la situation, soit c'est peut-être toi qui n'es pas libre et tu rêves de te libérer d'une relation qui ne te convient plus, et en synthèse, on te dit tu as le choix. C'est à toi de faire les choix, de laisser la porte ouverte, de laisser la porte close. Donc, est-ce que je continue dans cette relation qui ne me convient plus? Est-ce que je décide de mettre un terme? Je prends le temps de l'analyse avant de trancher, évidemment. Mais on te dit, attention également, si tu t'intéresses à quelqu'un qui n'est pas libre, tu risques de te trouver la cinquième roue du carrosse. Et peut-être que c'est pas vraiment ce que tu as envie et c'est pas ce qui va venir nourrir ton bonheur. Parce que passer sa vie à attendre un message, un appel, une invitation, c'est pas ce qu'on appelle le grand kiff. D'accord? Alors, on va regarder comment ta situation évolue. Donc, évolution pour nos amis taureaux. Évolution sentimentale. Nous avons l'union, donc tu te libères d'une union. Donc c'est bien ce que je ressentais là. Visiblement, pour ceux qui sont dans une relation existante, il semblerait que tu n'aies plus envie d'investir ton énergie et ton temps dans cette relation et que tu décides de quitter cette relation. Pour les célibataires, ça veut dire tout l'inverse. Ça veut dire que tu te libères de cette période d'enfermement dans laquelle tu t'es mise, par choix ou par dépit, et tu t'ouvres enfin à une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire, tu es prêt à aimer à nouveau. Ici, nous avons la carte réconciliation dans le challenge. Donc ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit tu attends la réconciliation avec un ex, et ça te met dans une attente, et ça t'enferme dans une salle d'attente, et ça c'est pas bon pour toi. Soit il est nécessaire de te réconcilier avec une partie de toi-même, peut-être que tu es blessé, tu t'en veux d'avoir, je sais pas, d'avoir vécu quelque chose, d'être tombé dans un piège, d'être tombé dans quelque chose qui t'a fait souffrir, peut-être que tu t'en veux et tu as besoin de te réconcilier avec toi-même. En tout cas, tu as besoin d'être apaisé si tu veux vivre une relation, qu'elle soit existante ou une nouvelle histoire, si tu veux vivre quelque chose d'épanouissant, il est certain que si j'ai en moi du ressentiment, de la colère, ça va jaillir dans mes interactions avec l'autre. Donc il va être important de guérir, peut-être une blessure de rejet, d'abandon, où je me suis sentie le malheureux, la malheureuse, l'abandonnée. Peut-être que j'ai besoin de me réconcilier avec une partie de mon histoire pour pouvoir être en paix et en harmonie avec un partenaire ou une nouvelle personne qui rentrerait dans ma vie. Dans le conseil, bonheur et amour, et oui, on te dit, voilà, vois le bonheur dans tout ce vois le bonheur partout, en fait. Le bonheur, c'est quelque chose que l'on cultive en soi, c'est un état d'esprit. Bien sûr qu'on n'est pas heureux sur un petit nuage H24. Le bonheur, c'est des petits moments, c'est des fulgurances, c'est plein de petites choses au détail du quotidien. Il faut être attentif à ça et le savourer pour entretenir ce bien-être intérieur, ce bonheur intérieur. Et l'amour, donc, on t'invite ici à exprimer tes sentiments envers quelqu'un qui t'intéresse, que tu apprécies. Dis ouvertement ce que tu ressens pour cette personne. Ouvre ton cœur à l'amour, reste dans l'amour, reste connecté à cette énergie d'amour, vibre amour. Ça peut commencer par t'aimer toi-même. Donne-toi cet amour que tu attends, que tu recherches à travers une relation, et tu verras que quand tu vas le vivre, ça va être encore plus beau, plus fort, plus intense. Alors, on va, comme j'avais tiré 2 cartes ici, on va directement mettre une carte sur la synthèse et on fera un 3e passage ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce choix? J'ai mon paquet de cartes à l'envers. On a domination. Choix et domination, tu as le choix d'être le dominant ou le dominé. Ou de chercher une relation où on est d'égal à égal, sans jeu de pouvoir. Mais quelque part, ça t'invite ici à reprendre ton pouvoir.
Si tu es dans une situation d'attente, de blocage, reprends les choses en main. Ne reste pas dans l'attente. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, allez, on va faire un troisième passage parce que quand même, ça me paraît pas mal du tout. On va voir ce qui se passe ici. Alors, on remet une là. Oh, punaise, j'ai pas retourné mon paquet. Bon, voilà, je vais le retourner. Il était à l'envers dans mes mains. Donc ici, ça nous montre bien que tu te libères d'une union qui ne te convient plus et cela t'apporte une sérénité, un équilibre et une harmonie dans ta vie. Et ça t'invite également à rester serein et sereine quant à ton avenir sentimental. Ok, qu'est-ce qu'on a dans le challenge, le défi? C'est pas possible. Toutes mes cartes sont à l'envers. Nous avons la carte complicité. Et oui, visiblement, tu as souffert, tu as été déçu, donc peut-être que tu te dis que maintenant, ça va être compliqué de retrouver une relation avec une complicité, une harmonie, etc. Mais voilà, c'est pas parce que tu ne le vis pas aujourd'hui que c'est quelque chose que tu ne peux plus vivre, donc reste optimiste quant à ça. Donc voilà comment elle me parle cette carte, complicité. Donc dans le challenge, c'est aussi retrouve ton âme d'enfant, garde un esprit espiègle, enfantin, prends peut-être les choses pas au premier degré mais avec plus de hauteur et de détachement, mets de l'humour dans les situations et tu verras que ça va être beaucoup plus sympa et beaucoup plus fun. D'une certaine manière, il y a l'idée de dédramatiser une situation. C'est un truc de fou. Ici, on a la force. Donc, visiblement, bonheur, amour et force t'annonce ici, moi je pense, t'annonce ici un amour fort, sincère, puissant. La force t'invite ici à être courageux et courageuse, à ne pas te laisser enfermer dans quelque chose qui ne te conviendrait pas, par dépit, d'accord? Reste aligné sur ta fréquence d'amour et de bonheur, sur tes exigences, sur tes critères. Ne revois pas tes exigences à la baisse, de peur de rester seul, parce que c'est ce que font beaucoup de personnes malheureusement. Alors voilà, sois courageux, reste aligné sur la fréquence de l'amour, du bonheur, de la complicité, et tu verras que tu vas pouvoir le magnétiser à nouveau à toi. Sur blocage, nous avons la carte anxiété. Et oui, le fait que ta situation ne bouge pas, ça te bouffe, ça t'angoisse, mais encore une fois, tu peux sortir de cette situation en faisant ici un choix et en reprenant ton pouvoir. Alors après, il serait intéressant de voir pourquoi cette situation, elle génère chez toi de l'angoisse. Pose-toi des questions. Ici, on a connaissance, donc ça montre que ce mois de septembre est un mois propice pour faire de nouvelles rencontres. Ça peut venir par ton réseau de connaissances, qu'il soit professionnel ou personnel. En tout cas, on t'invite ici à aller vers les autres, à rencontrer des gens pour faire une nouvelle rencontre si tu es célibataire. Ça me dit également de prendre le temps de faire connaissance. Prends le temps de découvrir l'autre, prends le temps de te découvrir également, pose-toi les bonnes questions sur quels sont tes besoins et tes attentes en amour pour te sentir épanoui. Et prends connaissance de ce que tu as besoin pour te sentir heureux et heureuse en amour. Donc si je résume, on est sur un mois pour ceux qui sont dans une relation existante qui stagne, où le couple s'est perdu, où il n'y a plus de complicité, il n'y a plus de partage, où on a le sentiment d'être seul, de tout porter tout seul, ce qui génère ici de l'inquiétude, de l'angoisse. On t'invite ici à faire un choix, à prendre ton destin en main et à également peut-être aller t'informer si tu es dans une situation spécifique, aller chercher des renseignements, des informations qui pourraient t'aider à sortir de cette situation d'isolement, puisque l'isolement pourrait vouloir dire également que tu es assez seul, que tu n'as pas beaucoup de soutien, et du coup tu pourrais aller rechercher auprès de certaines personnes cette aide précieuse. Pour les célibataires, ça nous dit carrément que, après une période de déconvenue, tu t'ouvres à une nouvelle union, à une nouvelle histoire d'amour, avec beaucoup de sérénité, en étant optimiste quant à ton futur et ton bonheur. Tu vas pouvoir exprimer ton amour, tu vas pouvoir montrer ta joie et te montrer ferme sur tes attentes et ne pas laisser t'embarquer dans des scénarios qui ne seraient pas alignés avec tes aspirations. Si tu fais une rencontre où tu sens que la personne te met en rivalité, que c'est pas fluide, et que cette rencontre génère chez toi de l'inconfort émotionnel, eh ben écoute, fais le choix de laisser cette personne de côté et d'avancer vers des nouvelles personnes pour faire de nouvelles connaissances, car ça sert à rien d'injecter de l'énergie
quand c'est pas fluide et quand ça génère un mal-être intérieur. Voilà mon cher taureau pour cette guidance sentimentale. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça fait écho et résonance. Et on va clôturer cette guidance avec donc un message de l'oracle, message de vie. Magnifique, nous avons maître de ma vie. Alors, le message pour toi est le suivant, maître de ma vie. Je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité. Je fais place au divin en moi et je cesse d'alimenter ma nature inférieure. Ainsi, je redeviens maître de ma vie. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure et j'avance selon ses vérités. J'œuvre en toute humilité, dans l'amour pour la gloire de Dieu. Voilà ton magnifique message, je te le mets en gros plan. J'espère en tout cas que cette guidance t'a plu et n'hésite pas à le dire en commentaire, à liker et partager. Cela m'aide à gagner en visibilité. Je t'en suis infiniment reconnaissante. Passe un excellent mois et je te dis à très vite.